Mais j'ai intitulé mon message « Si Jésus est vivant, ça change quoi ?» Question intéressante quand même. Si Jésus est vraiment vivant, ça change quoi? Alors, peut-être avant, je vais répondre à une autre question. Vous avez vu qu'on a appelé cette journée Pâques après Pâques. D'accord? Alors, vous dites, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on fait Pâques après Pâques? C'est tout à fait extraordinaire pour notre église. Je crois qu'on est la seule église qui fait ça. C'est tout simple. Car nos locaux habituels n'étaient pas disponibles à Pâques. On a dû aller dans un autre hôtel, donc il y avait beaucoup moins de monde. Alors, depuis des années, on fait Pâques avant Pâques pour avoir le maximum de monde possible. Et cette année, on fait Pâques après Pâques. Et vous êtes là, donc c'est super. Et alors, Pâques, c'est un moment où on célèbre quoi? On célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est le sujet que j'aimerais aborder ce matin, la résurrection. Mais un peu différemment que d'habitude. J'aimerais poser la question, si Jésus est ressuscité, si donc aujourd'hui il est vraiment vivant, alors ça change quoi? Je vais vous expliquer pourquoi la question est importante et surtout la réponse. Je parle à toi en tant que chrétien, d'accord? Ce matin, je vais te poser une question honnête. Est-ce que parfois tu t'es déjà senti seul? Solitaire vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans une situation où tu criais à Dieu et parfois tu avais l'impression que tout ce qui revenait c'était un lourd silence? Rien. Parfois, est-ce que tu as l'impression que Dieu ne t'entend tout simplement pas? Qu'il ne t'écoute pas? Allez, j'ose cette question. Est-ce que parfois, chrétien, tu t'es déjà posé la question, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Ou est-ce que je me fais des idées? Est-ce que tu as déjà prié à Dieu de manière presque anxieuse pour dire, mais Seigneur, pourquoi ne me réponds-tu pas? Pourquoi ce silence? Alors, si c'est le cas, sachez premièrement que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. David, le roi David, a écrit ceci, le psaume 13, un jour où il était peut-être dans la même situation que vous, si vous avez déjà expérimenté cela. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Lui qui avait des ennemis qui le pourchassaient, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas. Si je chancelle, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. C'est intéressant. Oui, il conclut que Dieu lui fait du bien. Il le bénit, mais avant, c'était silence total. Et vous vous rappelez de ce psaume? Jésus même l'a cité. C'est une prophétie, le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. On a tous vécu des moments comme ça. Alors si c'est ton expérience, parfois, j'espère pas continuellement, mais de temps en temps, j'espère que ce message va t'encourager ce matin. Car j'aimerais nous montrer, parce que moi aussi j'ai des moments comme ça dans la vie, j'aimerais nous montrer que malgré le silence qu'on peut expérimenter parfois de la part de Dieu, Dieu est vraiment là. Et il nous entend,
et il nous répond comme il lui semble bon. C'est ça la clé. En fait, ce que j'aimerais vous montrer très brièvement, ce sont certaines des activités de Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, parce que le résumé qu'on a déjà chanté ce matin, mais le résumé de sa mort et sa résurrection, on le trouve dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3, je vous lis. « Je vous ai enseigné, dit Paul, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il était enseveli, donc enterré, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Et il liste encore d'autres personnes à qui il est apparu. Donc on apprend, et ça c'est le message, n'est-ce pas? Le message du christianisme. Jésus est mort, il a été enseveli, ressuscité le 3e jour, il a apparu à plus de 500 personnes, et ensuite la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Jésus est maintenant vivant sur terre, ressuscité pendant 40 jours, et on est dans Actes chapitre 1. Jésus donne ses dernières consignes aux apôtres, aux disciples et aux gens qui sont réunis là avant qu'il va monter littéralement au Père. Et que se passe-t-il? Au verset 9 de Acte 1, après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Waouh! Donc la Bible nous dit que Jésus est reparti après sa résurrection, après qu'il a passé 40 jours sur terre, il est reparti physiquement et lentement pendant que les gens regardaient. Il est littéralement monté, il est monté tout d'un coup, chou, des nuages l'ont enrobé, et 2 anges ont apparu pour leur expliquer qu'il allait revenir de la même manière. Alors, si c'est vrai, alors je ne doute pas que c'est vrai, mais c'est hypothétique, là, d'accord? Si c'est vrai, si ce récit est vrai, si Jésus est vraiment ressuscité et il est remonté physiquement au ciel, voici ma question. Ça veut dire qu'il est vivant, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Quelles sont ses activités? Et ça change quoi dans ma vie? D'accord? Alors moi je vais vous donner que 10 choses qu'il fait rapide. 10 choses. Alors il en fait beaucoup plus. Il fallait que je sélectionne. L'activité de Jésus aujourd'hui, et j'espère vraiment que ça va vous encourager. D'accord? Vraiment. Numéro 1. Aujourd'hui, Jésus sauve ceux qui se tournent vers lui. Il sauve ceux qui se tournent vers lui. Jean 6, 40. Pendant que Jésus était vivant, il a dit ceci: « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, lors de son vivant, il disait, c'est de la pluie. D'accord, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il pleut fort, hein. Mieux vaut ici. Écoutez, là, je peux prendre mon temps parce que je ne pense pas que vous voulez ressortir, d'accord? Tranquille, c'est super, le Seigneur est bon. Vous savez, vraiment, c'est génial. Donc, comme je disais, dans son vivant, il disait, voilà, celui qui me voit et qui croit en moi, si on croyait en lui, il a la vie éternelle, et il promet qu'il le ressusciterait au dernier jour. Donc, il lui promet la vie éternelle. Et dans 2 Pierre 3, il y a des gens qui se plaignaient déjà à l'époque de la Bible. Ouais, mais attends, vous parlez toujours du retour de Jésus, mais il ne revient pas. Et encore, ça fait 2000 ans qu'on dit, ouais, mais Jésus va revenir. Allez, on attend encore, il n'est pas encore revenu. Alors, on dit n'importe quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne revient pas plus vite? Écoutez, 2 Pierre 3, 10, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quoi il reviendra, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. »
Voyez-vous, Jésus est dans le ciel aujourd'hui et il attend patiemment que les hommes, que les femmes, que les enfants reconnaissent leurs péchés, reconnaissent le fait que seul Christ, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour eux, pour les pardonner leurs péchés, qu'ils placent leur foi en Christ, qu'ils le reçoivent comme Sauveur et Seigneur, et qu'ils soient sauvés, qu'ils reçoivent la vie éternelle et épargnés des peines éternelles. Voilà la première chose que Jésus fait, il attend et il sauve. Deux. Deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il agit en tant que notre avocat. Il agit en tant que notre avocat. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons un ennemi. Dans Apocalypse 12, 9, il est dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui a séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait ceci, « Maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance du règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, écoutez, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Oui, nous sommes sauvés, mais nous avons Satan qui nous accuse constamment devant Dieu. Il dit, mais regarde ce chrétien, regarde comme il a péché aujourd'hui. Tu crois vraiment qu'il est sauvé? Et il nous accuse pour quelque part essayer d'enlever notre salut. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est dans 1 Jean 2, 1 et 2, il est dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, il parle à des chrétiens. Si tu es chrétien et tu as péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier, ceux du monde entier. Oui, lorsque Satan nous accuse devant le Père, Jésus dit « Non, payez !» Payé, mon sang a payé pour lui, Satan, ici. Voilà ce que fait l'avocat. Il parle pour nous à Dieu pour lui rappeler, j'ai payé la dette. J'ai des frissons là. Donc il est notre avocat. Troisième chose qu'il fait. Il prend soin de l'Église. Il prend soin de l'Église. Dans son vivant, je ne devrais pas dire ça parce qu'il est encore vivant. Lorsqu'il était sur terre, peut-être mieux dit, en tant qu'homme, Matthieu 16, 18, Jésus dit à Pierre, je te le dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez ce que Jésus affirme ici? Il a dit que je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et dans Apocalypse 1, on ne va pas regarder, il y a le Fils de l'homme qui se promène parmi 7 chandeliers. Et nous apprenons dans Apocalypse 1:20 que ces chandeliers sont les églises mentionnées dans les 2 chapitres qui suivent. Donc Jésus est perçu là comme étant dans son Église. Il est debout au milieu de son Église. Écoutez, c'est vraiment encourageant. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté une Église qui va mal. Ou peut-être une Église où il y a des conflits. Il y a parfois, malheureusement, des églises qui peuvent même se diviser. Ça arrive. Ça peut être très décourageant, ça peut être très lourd, très, très compliqué. Mais vous savez quoi? Moi, je suis encouragé parce que Christ bâtit son Église. Malgré les erreurs humaines qui peuvent être les nôtres, lui sait exactement ce qu'il fait. Il bâtit son Église. Il bâtit son Église autour du monde, même et malgré nos erreurs humaines. Ah, je suis encouragé. J'ai plus de pression sur moi. Lui bâtit son Église. Nous, on fait du mieux qu'on peut de ne pas la détruire. Lui l'a bâti. 4. Jésus, aujourd'hui, nous donne le Saint-Esprit. Nous donne le Saint-Esprit.
Jean 16, 7. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, lorsqu'il était vivant sur terre, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, parlant du Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc il fallait qu'il parte pour envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans Actes chapitre 2 et avec nous depuis. Et le Saint-Esprit est très utile, sans regarder les versets. Dans Galates 5, il nous donne notre sainteté. C'est pour ça qu'on parle du Saint-Esprit. L'Esprit est saint, il vit en nous, il nous pousse vers la sainteté. C'est pour ça qu'un chrétien, une fois qu'il se convertit, le péché qu'il aimait, tout d'un coup il n'aime plus. Et la justice, le bien qu'il n'aimait pas avant, tout d'un coup il commence à l'aimer. Là il y a un truc qui se passe à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Dans Acte 1.8, le Saint-Esprit nous donne la puissance pour témoigner, annoncer l'Évangile. Et dans Éphésiens 4, Romains 12, 1 Corinthiens 12, 1 Pierre 4, il nous donne des dons spirituels, des dons de l'esprit pour pouvoir nous servir les uns les autres. Vous allez voir, c'est génial. C'est génial le fait que Jésus soit parti, parce qu'il, on se comprend, parce qu'il nous a envoyé la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Ah, c'est vraiment encourageant. 5. Il nous secourt dans nos besoins. Il nous secourt dans nos besoins. Hébreux 4 et le verset 15. Car, parlant de Jésus bien sûr, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Waouh! Des fois, tu n'as pas des besoins tellement immenses, tu dis, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Il est là, il est là. Il dit, je vais te secourir dans tes besoins. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais dans ta vie. Fais-moi confiance. Je connais tes besoins. C'est bon de savoir qu'il connaît tous nos besoins, n'est-ce pas? Et Hébreux 2.18 nous dit même qu'il nous secourt dans nos tentations. 6. Il entend nos prières et répond à nos prières. C'est intéressant, vous vous rappelez l'histoire quand Étienne est lapidé dans Actes chapitre 7? Et dans Actes 7 et le verset 59, il lapidait Étienne qui priait et disait, écoutez bien, Seigneur, Jésus reçoit mon esprit. À qui est-ce qu'il prie, Étienne? À Jésus. Très intéressant. Et lorsque Paul est arrêté sur le chemin de Damas, dans Acte 9, 6, qui est-ce qu'il arrête? Il lui parle. Jésus. Il parle à Jésus, il prie à Jésus. Très encourageant de savoir que Jésus entend nos prières. Certes, Jésus a dit priez au nom du Père, dans Matthieu 6, au nom de Jésus, donc priez au Père au nom de Jésus. Mais là, on a des exemples où on peut même prier à Jésus directement, puisqu'il est divin. 7. Qu'est-ce que Jésus fait encore? Il prie pour nous lorsque nous peinons. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ça, je ne sais pas si je comprends, mais je vais vous dire, d'accord? Ce que la Bible dit, c'est absolument fascinant. Dans Romains 8 et le verset 34, il est dit ceci. Qui les condamnera, parlons de chrétiens? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Écoutez, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Il prie pour nous. Et au verset 26, de même aussi l'Esprit qui nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous allez voir, c'est incroyable. Il y a Jésus et le Saint-Esprit qui prient pour moi. Apparemment, j'ai vraiment besoin d'aide.
Et oui, j'ai vraiment besoin d'aide, et vous aussi. Nous avons tellement besoin d'aide que nos prières, les uns pour les autres, quelque part ne suffisent pas. Alors même, Jésus et l'Esprit prient pour nous. Vous me dites, est-ce que je comprends? Pas trop, mais je sais que c'est vrai. Et je suis vraiment encouragé par ça, parce que des fois je me dis, j'ai vraiment besoin que Dieu prie pour moi, enfin que Dieu prie pour moi, que Jésus et le Saint-Esprit prient pour moi, comme il est écrit ici. C'est incroyable. Donc quand tu as de la peine, quand tu as de la peine à prier, quand tu ne sais plus comment prier, sois réconforté. Jésus prie pour toi, l'Esprit prie pour toi. 8. Jésus attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Jésus attend que ses ennemis deviennent son marchepied. C'est vraiment intéressant encore, tout est intéressant. Hein. Chacun de ces points mérite un message en lui-même. Mais je n'ai pas le temps. Hébreux 10, 12. Et tandis que tous... attendez voir. Oui, voilà, c'est ça, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jour, tous les ennemis de Jésus seront son marchepied. Et un marchepied, c'est quoi? C'est un truc sur lequel tu mets ton pied. C'est pas sympa d'être un marchepied, surtout de Jésus. Et bien sûr, notre plus grand ennemi, son plus grand ennemi, Apocalypse 20, 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc Jésus attend ce jour où Satan et tous ses ennemis seront son marchepied. Mes amis, nous sommes du bon côté. Nous sommes du bon côté, du côté de Jésus-Christ. 9. Aïe, aïe, aïe. 9, c'est de décourager. J'espère que ça va vous encourager. 9. Jésus nous prépare une place au ciel. Jean 14, écoutez. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous prépare une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes amis, il est là-haut et il nous prépare une place. Mais franchement, là, ça va être le top du top. Apocalypse 21 et 2, où nous parle de la nouvelle Jérusalem. Il nous prépare cet endroit. Et 10. Quand tu te sens vraiment découragé, lointain de Dieu, tu as l'impression qu'il ne t'entend pas, qu'il n'est pas avec toi. Numéro 10, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Le dernier verset, dans Matthieu 28. Allez, je vais lire les 2 versets juste avant. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez bien. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réfléchissez à ça 2 secondes. Attends, il est avec nous jusqu'à quand? La fin du monde. Ça veut dire que le jour où le monde termine, il va être brûlé à la fin, 2 Pierre 3. Donc, ce jour-là, il n'y aura plus personne sur le monde. Donc, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais puisqu'on sera avec lui dans le ciel, c'est l'éternité, mes amis. Là, il est en train de faire une promesse pour nous maintenant encore sur terre. Et pour toutes les générations jusqu'à la fin du monde. C'est ça qui est intéressant. Il est avec toi. Il est avec toi. Même si tu as l'impression qu'il ne l'est pas. C'est une promesse. Il l'est.
Il sait ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait dans ta vie. En tant que chrétien, tu te sens seul parfois? Solitaire? Lorsque tu cries à Dieu, est-ce que tu as l'impression que son silence est lourd? Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, qu'il ne connaît pas ton problème, qu'il n'est pas avec toi. Tu te demandes pourquoi il ne te répond pas. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il sauve ceux qui se tournent vers lui, qu'il agit en tant que notre avocat, qu'il prend soin de l'Église, qu'il nous donne le Saint-Esprit, qu'il nous secourt dans nos besoins, qu'il répond à nos prières, qu'il prie pour nous lorsque nous peinons, qu'il attend que ses ennemis deviennent son marchepied, qu'il nous prépare une place au ciel et qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Alors si Jésus est vivant, ça change quoi? Ça change tout. C'est pour ça que la résurrection est tellement importante, mes amis. Jésus-Christ est vivant. Et il nous donne la force qu'il nous faut. La force qui est en Christ.